Ça, c'est littéralement ce qu'on peut appeler l'embouteillage sur la nouvelle route de la soie. Littéralement. Imaginez un bouchon monstrueux, mais version train. Oui, on parle de 130 convois chinois coincés à la frontière polono-biélorusse. Littéralement, ce corridor représente pourtant 4% des exportations chinoises vers l'Union européenne. Résultat, les entreprises cherchent des plans B. Certains tentent de passer par Saint-Pétersbourg, d'autres par le Kazakhstan, d'autres par le Caucase ou encore la Turquie. Mais toutes les déroutes là créent encore plus de chaos. Au Kazakhstan, par exemple, il y a 80 trains qui sont bloqués sur place. Au total, on parle de jusqu'à 90% des livraisons ferroviaires de la Chine vers l'Europe qui passent par la Biélorussie et la Pologne. Actuellement, c'est à l'arrêt. Comme quoi, même le train du progrès peut tomber en panne quand la géopolitique s'en mêle. Depuis le 12 septembre, c'est le chaos version rail entre la Chine et l'Europe. La Pologne a claqué la porte à la Biélorussie, en fermant ses frontières routières et ferroviaires pour protester contre les exercices militaires conjoints russo-biélorusses baptisés Zapad 2025. On a traité ça durant la période. Officiellement, Varsovie dit se protéger d'une menace militaire. Officieusement, le résultat, c'est surtout une scène surréaliste. Plus de 130 trains chinois remplis de marchandises qui se retrouvent coincés en plein corridor logistique. Et ce n'est pas un petit détail, puisque ce passage par Brest-Terespol représente environ 25 milliards d'euros de marchandises en 2024. Donc, les 4% là, quand on dit 4%, vous avez l'impression que c'est petit. C'est pour ça qu'il a dit 25 milliards des exportations chinoises vers l'Europe. 25 milliards. En clair, l'autoroute ferroviaire de la mondialisation s'est transformée en cul-de-sac diplomatique parce que quelqu'un boude. L'importance stratégique de ce corridor ne date pas d'hier. Depuis quelques années déjà, le China-Europe Railway Express était une alternative rapide et propre au transport maritime parce que plus fiable que les cargos, moins cher que les avions et surtout rapide pour pouvoir faire circuler des produits sensibles aux détails. C'était littéralement une des grandes vitrines de la nouvelle route de la soie de Pékin. Mais là, voilà, plus de 90% des livraisons prévues via la Biélorussie et la Pologne sont suspendues. Pour les entreprises européennes, ça signifie un retard massif, une pénurie potentielle et des surcoûts à répétition imaginés. Pièces automobiles qui n'arrivent pas à temps, smartphones bloqués, jouets de Noël coincés dans des wagons. Le timing est parfait pour transformer un problème logistique en crise économique, même mineure. Ça coûte quand même énormément.